Bonsoir donc mesdames et messieurs à la deuxième partie de l'émission Angle Mort spéciale 5 juillet, spéciale donc fête d'indépendance, mais aussi spéciale parade et défilé militaire à Alger. La première parade depuis 30 ans, Yassine Merzouki. Plus. 1989 finalement. 89 la dernière, oui. 89, d'accord. Donc plus de 30 ans. Ça fait 32 ans. 32 ans, oui. Yassine Merzouki, si on parle donc du défilé militaire, c'est grandiose. Oui. Le moins que l'on puisse dire. Effectivement, c'était grandiose. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a eu la dimension culturelle Ntana. Avec la garde républicaine, la parade était excellente. Et puis, il y a eu la dimension révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il y avait des carrés, les écoles, les différentes écoles. Et donc, ils ont créé un carré pour les anciens moudjahidines. Et ça a été représenté par les élèves de l'EAM, l'école d'application du matériel, et celle de l'intendance. C'est très émouvant ce carré, franchement, avec la tenue des moudjahidines, c'est très émouvant. C'est-à-dire que c'est un message pour dire qu'on ne vous a pas oublié. Donc, on a vu aussi... Ils sont à l'honneur, quand même. C'est leur journée, quoi. Oui. Et puis, la foule. Il faut rendre hommage à la police qui a su gérer cette foule. Et c'était vraiment une ambiance de fête. Donc, c'est un peu ça. On l'a vu, la fête, on l'a senti. Tarek Hafid, premières impressions avant de... Moi, je n'ai pas eu l'occasion d'être sur place, donc j'ai suivi la parade militaire de la télévision. Ce que j'ai pu voir, en tout cas, à la télévision, était vraiment bien, parce que il ne faut pas oublier que la décision d'organiser cette parade remonte il y a à peu près le mois de février, 4 mois, c'est ça? Oui. Organiser, c'est-à-dire un tel défilé militaire avec autant d'hommes, de matériel, une telle organisation, ça demande quand même une certaine expertise. C'est vrai que ça a causé des problèmes de circulation à Alger et beaucoup de désagréments, ça on peut pas le nier. Le résultat, après, bon, chacun est libre de l'apprécier selon c'est-à-dire voilà, son attachement peut-être à l'armée, au patriotisme, aux questions militaires, etc. Mais comme a dit Yassine, beaucoup de personnes ont apprécié. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette parade? J'étais à la télévision, donc je regardais ça à la télévision, donc j'étais pas directement sur place, mais en tout cas voir des avions ravitailleurs survoler à basse altitude avec des chasseurs juste derrière survoler à basse altitude Alger. Il faut vraiment le faire. Il faut vraiment le faire. Il y a ça. Deuxième élément aussi, c'est le fait de présenter des drones qui volaient, c'est-à-dire, parce que d'habitude, ça m'a été confirmé, c'est que généralement quand il y a des parades, les drones sont posés sur des camions, sur des châssis, et défilent là, les drones ont survolé le ciel d'Alger. Et encore une fois, ce qui est spécifique à Alger, et c'est encore spécifique parce que je pense que l'Algérie, c'est un des seuls pays où la capitale se trouve sur la façade maritime, parce que la tradition veut que la capitale soit toujours dans les terres. Donc c'est cette possibilité de pouvoir faire un défilé en montrant toutes les armes. Oui. Qu'est-ce qui a marqué Yassine Merzouki? Bon, ce qui m'a marqué, c'est la diversité. La diversité, si on commence par exemple par les forces aériennes, on a vu les C-130 américains, les C-39, les Beech 190D pour la reconnaissance, les BE 350, tout ça c'est américain.
On a vu l'Ilyushin 76 de transport de troupes et le ravitailleur là, c'était l'Ilyushin 78. On a vu tout ça, c'est russe. Il y avait aussi les Sukhoi 24, les Sukhoi 30, les fameux MiG-25. Maintenant, ils sont... C'est impressionnant, un MiG-25. Dans sa version reconnaissance Ouais. et détection. Et on a vu aussi le produit chinois, c'est-à-dire les drones CH3 et CH4. Donc cette diversité... Plus les hélicoptères, donc avec Donc les avec différentes, les hélicos, différentes origines. Les hélicos, c'est-à-dire on a l'habitude de voir les Mi-26 et Mi-28 qui sont au combat, transport, plutôt Mi-24 et Mi-28. Pour le combat, le Mi-26 Pour le transport. et le 171 pour le transport, et qui sont maintenant armés, les 171. Donc, c'est toute cette diversité. Et puis, maintenant, l'armée algérienne a démontré, grâce aux forces aériennes, bien sûr, qu'elle a une capacité de projection. C'est-à-dire que on a besoin de renforts, il suffit tout juste quelques minutes pour voir débarquer les parachutistes ou bien des opérations héliportées. Donc, c'est cette capacité de projection qui est vraiment spectaculaire maintenant. Donc, c'est un peu ça. Il y avait aussi l'approvisionnement aérien. Ravitaillement en vol, c'est devenu quelque chose de routinier chez nous. C'est pas les voisins, ils disent les Américains, c'est routinier, c'est un travail routinier. On a vu aussi des sous-marins. Oui. Les kilos, donc qui sont, je crois qu'ils sont au nombre de 6 en Algérie. Un peu plus. Un peu plus. Ils étaient visibles ou juste Oui, oui. J'ai vu la télé, ils étaient visibles. Et ça, c'est quand même un élément de dissuasion quand même qui est assez important pour... je pense que sur la façade sud de la Méditerranée, la marine algérienne, maintenant, je ne vais pas faire de comparaison, mais c'est une marine qui a énormément de poids en tout cas sur la façade sud de la Méditerranée. On peut dire que maintenant nous contrôlons la région dans le sens, pas militaire, mais le sens... Quand on a une base comme Kabir, on a un élément de contrôle qui est très important. Non, mais on a un peu de tout. Il nous manque juste un porte-avions. Ouais. C'est tout. Un Charles de Gaulle. Non, c'est-à-dire que on a des kilos de classe 636 qui sont très performants. Ils sont bien équipés, bien armés. On a des corvettes, des mécos, des patrouilleurs en haute mer. On a un peu de tout. Les patrouilleurs en haute mer, c'est des... C'est des petits bateaux Ouais. qui sont patrouilleurs. Ils ne sont pas outillés pour mener des batailles. C'est juste des patrouilleurs, mais on a reconnaissance aussi, et tout. on a pour le débarquement, Oui. on a un porte-hélicoptère, les opérations amphibies. Donc la marine a atteint un niveau quand même qui n'est plus discutable. Donc on a un peu de tout. Et maintenant, à partir d'un sous-marin ou bien d'un bateau, envoyer des missiles Des missiles balistiques, c'est... sur Terre. Oui. Et à longue portée. Longue portée, ouais. Un message très fort, Tarek Hafid. Pour qui, le message? Mais le message, il est adressé directement, bien sûr, aux voisins, et puis aux voisins de l'Ouest, et puis aussi à certains groupes terroristes, c'est-à-dire toute la partie, toutes les parties qui pourraient représenter des menaces. Quand on parle du Maroc, c'est-à-dire maintenant, on en arrive, impossible de comparer
l'armée algérienne et l'armée marocaine. Ne serait-ce, non, je vais juste donner un élément peut-être. Ouais. Ce qui a été dépensé en carburant pour cette parade, c'est peut-être la moitié de ce qu'ils consomment eux en une année. Quand il y a parking, il est là, le Maroc. Non, ça, je ne dis pas ça pour être méchant ou quoi que ce soit. Le carburant, c'est un élément qui est très très important Oui, c'est capital. Dans une armée. C'est capital, dans une guerre surtout. Dans une guerre, dans l'eau. une bataille, oui. L'eau est un élément important dans une lors de guerre ou de bataille. Après, l'armée algérienne, c'est une multitude de métiers. C'est-à-dire c'est une armée aux normes, avec une multitude de métiers, avec de l'expertise, capable de mener des opérations. Il n'y a pas que le matériel, parce que quand on montre un avion ou un char, c'est pas juste l'équipage. Derrière, il y a toute une il y a de la maintenance, il y a de la formation, il y a de l'électronique, il y a énormément d'éléments. Et d'où maintenant, c'est-à-dire on parle de système d'armement et non plus d'armes avec, c'est-à-dire le travail maintenant c'est de savoir mettre, faire travailler ensemble plusieurs équipes et plusieurs équipements, c'est ça l'objectif maintenant. Le Maroc mérite-t-il toute cette démonstration? Non, c'est pas destiné au Maroc. Non, non. D'accord, ça me rassure. Ça me rassure. Non, non, non. Écoutez, c'est comme comparer une équipe senior avec une équipe minime. C'est incomparable. Déjà avoir Qalat Beni Rachid, Qalat Beni Hamad, les grosses pièces là, avec les Kassah 1 et Kassah 2. Et le Maroc est conscient, hein. D'où son alliance avec l'État sioniste. Oui, même les sionistes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils sont à plusieurs milliers de kilomètres. Israël irait envoyer ses enfants mourir pour le Maroc. Moi, j'y crois pas du tout. Ouais. Moi, j'y crois pas du tout. Non, c'est impensable. C'est impensable. Le Maroc excelle dans la propagande et dans le mensonge, alors que l'Algérie essaie de construire et bâtir un État basé sur la transparence, sur la force qui est spectaculaire d'abord, parce que si on n'est pas fort, on n'est jamais respecté. Ouais. Donc c'est un peu ça. Donc Si on revient alors sur ce qui a été déployé aujourd'hui. Oui, les forces navales, un peu, il y avait aussi les bateaux écoles, bien le voilier, ça donne envie de s'engager dans la marine. Ça a fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux. Sur le voilier, c'est quoi exact? C'est un bateau école. D'accord. C'est un bateau école. Toutes les grandes marines ont un bateau école. D'accord. Voilà, de cette catégorie. Donc c'est plus apprentissage et stage pour les militaires. D'ailleurs, ils sont sortis aujourd'hui, il me semble. Ils sont partis pour leur tournée annuelle. Oui. Ouais. Oui. D'accord, parce que ça a fait le buzz un peu sur les réseaux sociaux. C'est beau. Quand il y a une Coupe du Monde de football, ça donne envie de faire du football. Ouais. Et quand il y a une parade, ça donne envie de s'engager. Je pense que cette année, il va y avoir beaucoup de demandes auprès des bureaux de recrutement et des écoles. Mais aussi, les forces terrestres aussi ont fait une démonstration de force, beaucoup de chars, beaucoup d'engins. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est l'élément que l'on retient le plus dans une armée, c'est les chars, c'est les équipements, etc. Et ce qui est important de souligner, c'est que tout ce qu'on a vu aujourd'hui, en tout cas pour la partie blindée, alors blindée, même l'aviation, même les hélicoptères, etc., ce sont des équipements qui sont utilisés actuellement, quotidiennement, dans la guerre, ce qui est en train de se passer en Russie, en Ukraine. C'est-à-dire que c'est des équipements qui sont mis à l'épreuve. Et il y a un missile que nous n'avons pas vu, c'est l'Iskander E, par exemple. Un
missiles Il y a balistiques. quand même ce qui n'a pas été montré. Oui, il y a quand même des choses qui n'ont pas été montrées, évidemment. Comme L'Iskander, je pense que c'est une question aussi de configuration parce qu'il y a des passerelles. Oui. Peut-être que c'est Il est énorme, c'est l'Iskander. assez massif. Oui, c'est énorme. c'est Oui, pas celui qu'on appelle la gomme pour effacer de la carte géographique. Par contre, non. ce qu'on a vu, c'est le TOS 1 qui est une arme destructrice. Ce titrage, c'est un engin. C'est Juste pour que les un téléspectateurs c'est un comprennent. lance-roquette Oui. multiple et donc ce sont des roquettes thermobariques qui vont, en explosant, aspirer tout l'oxygène qui se trouve dans la zone, dans cette zone et les dégâts sont énormes. Maintenant, l'artillerie a démontré qu'elle a dépassé, qu'elle est au-delà des besoins. C'est-à-dire que tu as un pays qui est assimilé à un continent. Donc, on a vu les anciens Akacia et Vuzdika, c'est des anciens canons. On a vu les lance-roquettes, d'abord Smerch, qui est énorme, spectaculaire. On a Celui eu, qui aspire l'oxygène. ça Non, dépend, de ça cette dépend, Ça dépend ce des que tu missiles. utilises comme roquette. Ils ont- Tu peux le configurer et voilà. Non, ils ont plusieurs roquettes. D'accord. Selon les besoins. On a vu le Smerch BM30, BM27 on ne l'a pas vu, on a l'habitude de le voir Les manœuvres. les manœuvres, BM21 et nouveauté c'est le SR5, le lance-roquette chinois. Toujours dans l'artillerie on a vu le SM4 qui a lance-roquette 120 mm, bien armé, bien costaud, automotorisé. On a vu les canons installés sur le véhicule. Et ça, c'est vraiment. Ça, c'est algérien, quoi. Voilà, c'est un montage C'est un algérien. montage algérien. Donc, maintenant, on peut dire qu'on a une artillerie qui est capable de repousser n'importe quelle attaque. D'accord. Mis à part le nucléaire, aucune armée ne peut C'est résister. intéressant ce qu'il dit ici. Il a dit repousser aucune attaque. Il n'a pas dit mener des attaques. C'est-à-dire, Ouais. c'est pas aller. La meilleure défense, c'est l'attaque, Yassine. Non, Pas non, attaquer, non, c'est le dogme. D'accord. On a vu aussi des forces spéciales. Il n'y a pas que l'artillerie. Oui, on a vu les forces spéciales, parachutistes au sol, parachutistes qui ont été envoyés du ciel, et on a vu le RMO, Ouais. un régiment de manœuvre opérationnelle. Ils sont spécialisés dans la lutte antiterroriste. Ils sont vraiment costauds dans leur métier. Ils Ils sont n'ont super rien à, entraînés. oui, et rien à envier aux autres armées, c'est-à-dire les grandes nations. Donc c'est un peu ça. L'armée de terre, on n'a pas vu, l'infanterie, on n'a pas vu beaucoup de choses, mais je pense que c'est une question d'espace et une question d'organisation aussi. Les forces spéciales. t'as Et ce qu'on a vu, c'est-à-dire toujours dans l'infanterie mécanisée, c'est que tous les engins, presque, je pense que tous les engins sont aux normes Berzo. Donc ils sont équipés de lance-grenades AGS, de lance-roquettes Cornet ou même la vieille, normalement qui a les autres armes, يقولوا لها لا شيلكا شيلكا ما حبتش تكبر. Chaque fois, il y a de nouvelles normes qui sont introduites. C'était une arme DCA. Maintenant, elle est équipée de lance-roquettes, de beaucoup de choses nouvelles. Et puis modernisée, c'est-à-dire night vision, vision nocturne, radar plus performant. Donc tout ça, c'est un effort algérien. Donc, je fais le T-62,
qui a été carrément modernisé, transformé. Toute la tourelle a été détachée pour installer une tourelle d'un OFV. Et maintenant, le T-62 qui faisait partie des blindés, il est reclassé dans l'infanterie mécanisée, au même titre que le T-55. Ils ont été affectés aux brigades et aux divisions d'infanterie mécanisée. Ça, c'est une nouveauté. On a vu les BTR 60 et 80 carrément modernisés. Donc, c'est un équilibre, c'est comme une équipe. Tu as une bonne attaque, tu as une bonne défense, un bon milieu de terrain. Et toute l'équipe peut fonctionner en harmonie. Et qui est le gardien? Le président de la République ou le chef C'est le d'état-major? peuple. C'est le peuple. Tarek Hafir? Parce que ولاد الشعب les soldats هادو ما جاوش من بلاد واحدة أخرى. Oui, c'est سي ولادنا افتخروا بهم نعزوهم. Donc du Joundi jusqu'au maintenant, jusqu'au Fariq al-Awwal. oui. C'est Oui. ça. Tarek Hafir? Si on parle des forces spéciales aussi. Alors, les forces spéciales, le 116e RMO qui provient du GIS, donc après la dissolution du GIS, donc le groupe d'intervention spécialisé qui relevait du DRS, et c'est des gens qui ont fait de la lutte antiterroriste, Beaucoup d'expérience, et donc qui ont été versés maintenant aux forces DRS, terrestres. service de renseignement, ils ont Avait un service. son propre service. Groupement d'intervention Ah ouais. spéciale. D'accord. Ouais. Voilà. Et donc maintenant, Ils ils ont étaient- été versés à l'armée de terre, et, avec le titre de cette unité de 116e RMO. Et là, je pense qu'il est important de dire, de parler justement de cette expérience et de mettre en avant, quand on parle de l'armée algérienne, quand même toutes les personnes qui sont mortes et qui ont lutté contre le terrorisme. Et c'est maintenant une occasion importante de le dire, c'est-à-dire 5 juillet, puisqu'on met en avant l'armée algérienne, c'est de dire qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés et qui ont, certes, beaucoup sont mortes, beaucoup sont blessés et vivent dans des situations difficiles par rapport à leur santé, et d'autres, je pense, à mon avis, qu'on ne met pas assez en avant ce sacrifice et cette expertise de l'armée algérienne dans la lutte antiterroriste. Aujourd'hui, Oui. dans la parade. Ce qui Pas manque, uniquement dans la parade, mais c'est-à-dire au quotidien. Yassine Mezouni, comme il y a des Oui. forces Il y a des spéciales gens- qui ont lutté. Pas que uniquement le les forces terrorisme. spéciales, Oui, des soldats, l'armée. des soldats, des citoyens, etc. des Mais policiers, des des gendarmes. gendarmes, mais il y a eu des patriotes, il y avait des gardes communaux, mais Et on les a Pour La vus, rendre hommage à tout le à monde. tout le monde, rendre hommage à tout le et on monde. les a vus Mais- manifester beaucoup depuis Oui, ces Khalil, dernières années. Je voudrais juste... on peut en parler de ça aussi, mais aujourd'hui, il faut dire que si le pays, dans son sens républicain, est encore debout, Là, c'est bien présent, sûr, oui. c'est grâce à une armée, qui est l'ANP. Et ça, il faut le dire. Certainement. Oui, bien sûr. Il y a aussi d'autres services, il y a les GLD, les patriotes, tout ça, qui ont mis la main dans la main avec les militaires. Mhm. Donc, pour terminer sur l'infanterie mécanisée, il ne faut pas oublier le Nimr qui est produit ici en Algérie. Et le Fuchs 2 qui est fabriqué à Ain Smara. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs Nîmes et Fuchs? C'est des véhicules de transport de troupes qui sont équipés, qui sont d'abord blindés, équipés de lance-roquettes, lance-grenades, des pistolets mitrailleurs. Mais l'intérêt, c'est leur production ici en Algérie. Nimr, c'est en partenariat avec les Émiratis, alors que le Fuchs, c'est avec Rheinmetall, les Allemands. Ils sont très performants sur ça. On a oublié de parler aussi du T-90, qui maintenant c'est un bijou. Qui est Le T-90, c'est un char
C'est le dernier cri de la... de la Russie. Et on a oublié aussi Terminator. Donc, derrière عندنا, c'est fou l'intérêt de... L'engouement. Oui, pour cette arme. Donc, elle est rentrée officiellement maintenant en service ici en Algérie. Donc, on a une armée de terre quand même qui est costaud. Oui. Ils étaient où, Yassine, comme il a dit Tarek Hafi, comme il a dit lui? Il y avait quand même 6 jours, Alger est complètement fermé. Pour faire venir, pour déployer tous ces engins, ils étaient où les chars, par exemple? Pour les avions, ils étaient à Mbouari. Oh, non, il n'y a pas que Mbouari. Plusieurs bases. Ils ont D'où ils sont acheminés? De partout. De partout. Oui. Donc, moi, je finis le lance-roquette russe, le Gaz Tiger avec les cornettes. C'est une belle pièce aussi. C'est une belle pièce. Le temps est écoulé, Yassine Mazouki. Si on parle d'un détail de forme, nous avons vu le président de la République sortir du toit de la voiture dans le défilé avec le chef d'état-major, Saïd Chingria. C'est tout à fait normal. Certains ont critiqué, ont dit qu'il fallait avoir le quand président de la République tout seul. Non, mais quand il va sur une usine, il démarre le ministre de l'Industrie. يروح للجامع الكبير يدي معه ministre des Affaires religieuses. Les personnes qui disent ça peuvent suivre le défilé du 14 juillet. Donc en France, oui. En France, quand le président passe en revue les troupes qui vont parader, il est accompagné de son chef d'état-major. Il y a une autre critique aussi, Yassine Mazouki, par rapport à cette parade. Certains et beaucoup disent de citoyens, surtout disent que c'est vrai, ça nous fait plaisir, ça nous rassure de voir toute cette armada. Seulement, il y a un danger de s'exposer, c'est-à-dire, quelque part, entre guillemets, on s'est déshabillé, on a montré nos cartes à l'ennemi. Finalement, il y a ce qui n'a pas été montré. Les achats d'équipements maintenant, mais qui m'a fait au dos les villages et les villes qui jouent au slah. Non, maintenant, il suffit d'aller sur Internet pour voir ce que nous avons. Bien sûr, il n'y a plus de. Après, c'est l'utilisation et l'aspect électronique. C'est pas une arme à double tranchant, cette parade? Pas du tout. Non. Pas du tout. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été montrées, notamment dans la guerre électronique. Oui. Surtout ça. Et puis le S-300 là qui a été l'objet d'un débat. Parce que le S-300 c'est le format PME2. Il est monté sur le camion base 61022 qui est semblable à celui du S400. Donc le débat... Est-ce que c'est les S300 ou c'est les S400? Donc, il existe depuis longtemps. Oui. Donc, tout ça, c'était un débat populaire. Il n'y avait rien à cacher. J'ai voulu ils demandent c'est quoi ça. Ils disent Hada Terminator, Hada S400, Hada S300 et tout. Donc, c'est dans la transparence. Il reste la guerre et l'équipement pour la guerre électronique que vous venez d'évoquer. Nous allons parler à troisième partie. Vous n'êtes pas fatigué, non? Cet épisode Askaria, M. Medania, Yassine. Comme toujours. Non, pas comme toujours. Ici, Medania, M. Askaria. Nous nous retrouvons, mesdames et messieurs, dans quelques instants.